La question est souvent posée par des amis ou par des proches. Au-delà des valeurs auxquelles je tiens, auxquelles nous tenons, mais qui sont magnifiquement vécues parfois par des non-croyants ou des non-chrétiens, pourquoi aller ajouter cet attachement au grand récit biblique? Pourquoi cette foi en un Dieu de miséricorde et de tendresse, qui brille d'ailleurs par son absence? Pourquoi évoquer la figure de Jésus de Nazareth? Alors je réponds fermement et d'un mot. Un cadeau. C'est un cadeau royal qui m'a été fait. J'espère faire partie de ceux qu'on appelle des chercheurs de Dieu, de ceux qui cherchent au cours de leur existence et dans tout ce qu'ils vivent un amour plus grand. Et je trouve dans les récits bibliques un peuple qui n'a cessé de chercher ce Dieu. Un peuple embourbé dans ses difficultés, dans ses malheurs, aussi dans ses victoires et ses réussites, mais un peuple qui a osé dire Dieu et qui a osé dire Dieu avec lui. Et j'y trouve donc des expériences inépuisables de cette rencontre avec un Dieu dont la figure est toujours en débat, toujours à épurer, toujours à déplacer, et qui vient tout de même à la rencontre de chacun. La figure de Jésus de Nazareth révèle le regard amoureux que Dieu pose sur ce monde et sur les hommes. Un regard que j'aimerais tant savoir poser, si peu que ce soit, un regard à la fois relevant et exigeant, un regard qui dit que chacun est aimé tel qu'il est et voulu tel qu'il est et quel qu'il soit, que chacun a une immense dignité et qui rejoint chacun à la fois dans ses joies les plus profondes et dans ses grandes détresses et dans ses isolements, parce que pour chacun, rien n'est jamais perdu. Et c'est pour moi la source d'une espérance imprenable. Alors, c'est pas une espérance qui va consoler les soucis et des difficultés du quotidien, mais elle les accompagne en sourdine d'un chant de louange et de bénédiction qui parfois s'éteint et qui parfois rejaillit. Oui, j'ai vraiment reçu cette expérience d'un trésor qui n'est pas encore bien exploité.